Bonjour et merci d'avoir cliqué sur notre vidéo sur YouTube à propos du système d'exploitation Linux. Alors l'objectif de cette vidéo est l'apprentissage de base pour bien démarrer avec Linux. Alors notre plan de travail est le suivant. Premièrement, une définition sur Linux, suivie d'une comparaison entre le Linux et le Windows. Troisièmement, travailler sous Linux qui contient premièrement la console et deuxièmement les différentes commandes qu'on peut utiliser sur ce système. Et finalement, un tutoriel pour bien maîtriser ce système d'exploitation. Alors, premièrement, une définition selon Wikipédia. Le système d'exploitation, en anglais Operating System, est un ensemble de programmes responsables de la liaison entre les ressources matérielles d'un ordinateur et les applications de l'utilisateur, traitement de texte, jeux vidéo, etc. Il fournit au programme applicatif des points d'entrée génériques pour les périphériques. C'est quoi le système d'exploitation Linux? C'est un concurrent de Windows et Apple sur le marché des systèmes d'exploitation, créé par Linus Torvalds. Linux est à la base un projet de logiciel libre. Aujourd'hui, plusieurs distributions comprenant leur système d'exploitation basés sur Linux sont disponibles pour la plupart gratuitement, comme par exemple Ubuntu, qui est un système d'exploitation comme Windows, complet, opérationnel, simple à prendre en main. Passons maintenant à la comparaison entre le Windows et le Linux. Premièrement, quels sont les avantages de Windows? Windows équipe 90% du parc informatique grand public. Donc, il est plus simple de trouver un pote qui s'y connaît pour filer un coup de main. Deuxièmement, c'est l'environnement des joueurs qui veulent jouer au dernier jeu 3D qui vient de sortir. Et finalement, on peut trouver facilement des logiciels pour Windows dans les magasins. Les avantages de Linux. Parmi eux, c'est qu'on peut bien souvent installer un système Linux sans payer un centime ou acheter de support technique avec certaines distributions Linux. Donc Linux possède une insensibilité aux virus, spywares et menaces diverses qui ciblent quasiment tout Windows uniquement. Linux est considéré comme un choix très étendu, c'est-à-dire il existe plein de distributions Linux, dont il y a plus de piratage de logiciels, puisque la plupart sont gratuits et utilisables en toute légalité. Il y a d'autres avantages de Linux. Le plus important, c'est qu'il suffit de se souvenir seulement du nom d'une application afin de l'installer. Alors, par contraire, les inconvénients de Windows se citent comme suivant. Premièrement, on sait tous qu'il est difficile de garder un système sain, exempt de virus, spywares et autres. Ça demande beaucoup de connaissances. Deuxièmement, le Windows est très cher pour ce que c'est. Microsoft fait la majorité de ses bénéfices sur Windows et Office. Et vu que les gens pensent qu'ils n'ont pas le choix, ils continuent soit de les acheter, soit bien sûr de les pirater. Et bien sûr, troisièmement, Microsoft utilise une technique illégale pour contraindre l'utilisateur à acheter une licence d'utilisation de Windows à l'achat d'un ordinateur, même si l'acheteur possède déjà un système d'exploitation. Parallèlement, on trouve les inconvénients de Linux. Il est difficile d'acheter des logiciels en magasin et les logiciels pour Windows ne fonctionnent sous Linux qu'au cas par cas. Certains périphériques n'ont pas de pilote pour Linux ou sont mal gérés. Il peut être difficile aussi d'installer une version récente d'une application si le distributeur de la distribution Linux ne l'a pas mise à disposition. Alors, en troisième axe, on trouvera comment travailler sous Linux. Premièrement, la console vous permet de passer des commandes unies. Il existe des raccourcis clavier spécifiques à la console et permettant de nombreuses différentes actions intéressantes. Comme on a dit, il y a des différents raccourcis clavier en mode console, dont parmi eux, on citera quelques. Par exemple, pour effectuer une modification, vous pouvez cliquer sur Alt plus Shift plus C, vous permet de mettre une lettre en majuscule.
Vous pouvez aussi cliquer sur Alt plus Shift plus L, vous permet de mettre un mot en minuscule, à savoir que L signifie lowercase. D'autre part, pour effectuer une des actions suivantes, soit couper, soit coller, vous effectuez CTRL plus Y pour coller une chaîne, ou bien vous pouvez cliquer sur CTRL plus U pour couper la chaîne du curseur jusqu'au début de la ligne. Passons maintenant aux commandes les plus connues. Parmi eux, on citera quelques, comme par exemple. Alors, la première commande que vous pouvez utiliser sur le système d'exploitation Linux, c'est la commande cd. Il permet de se promener dans les répertoires. Donc, quelques exemples d'utilisation. Par exemple, cd espace permet de revenir au répertoire home utilisateur. cd- permet de revenir au répertoire précédent, etc. Deuxièmement, la commande ls, qui est équivalent sur Windows aux commandes dir. Cette dernière vous permet de lister un répertoire et parmi ses options les plus fréquentes, on peut citer les suivantes. "-l vous permet d'afficher un affichage détaillé du répertoire contenant les permissions d'accès, le nombre de liens physiques, la taille en octets, etc. Et citons aussi l'option "-lct" qui vous permet ainsi de trier les fichiers et répertoires par date de modification décroissante. La commande mv, équivalent Windows, move ou ren, permet de déplacer ou renommer des fichiers et des répertoires. Parmi ces options les plus fréquentes, on trouve "-f pour écraser les fichiers de destination sans confirmation et "-u pour ne pas écraser le fichier de destination. Passons maintenant aux derniers exemples du commande cp. Cette commande est équivalente sur Windows à la commande copy qui vous permet simplement de copier des fichiers ou bien des répertoires. Parmi ces options les plus fréquentes, on cite la dernière "-v qui vous permet de suivre les copies réalisées en temps réel. Et finalement, on passera maintenant à un tutoriel pour vous montrer comment bien utiliser ce système afin de le maîtriser. Premièrement, je vais vous montrer comment installer le système d'exploitation Linux sur votre ordinateur sans avoir touché le système d'exploitation principal qui est déjà installé. Donc, pour ce faire, il faut dans un premier temps télécharger un logiciel qui s'appelle VirtualBox. Voilà, vous cliquez sur télécharger pour débuter votre téléchargement. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Une fois le téléchargement est effectué, vous allez sur votre bureau et vous allez arriver sur l'application VirtualBox. Sur cette application, vous allez pouvoir ajouter des nouvelles machines. Voilà. On clique sur Nouveau pour ajouter une nouvelle machine. Donc, en choisissant le système d'exploitation Linux et la version c'est Ubuntu, à ce moment-là, ce que vous devez faire, c'est aller télécharger la version par Internet. Ça veut dire télécharger l'image du CD d'installation.
Voilà, vous cliquez sur télécharger Ubuntu. Moi, j'ai déjà installé l'image du CD d'installation. Donc, vous donnez un nom à votre machine, par exemple Ubuntu 0. On clique sur suivant, créer un disque dur virtuel maintenant, créer, VDI, suivant, et vous cliquez sur créer. Donc voilà, votre machine virtuelle a été créée. Maintenant, on va faire quoi? On clique sur configuration, stockage, on ajoute le disque que nous avons déjà installé. Voilà. On met ouvrir et pour ne pas perdre de temps en attendant l'ouverture d'une machine virtuelle, on travaille sur une machine virtuelle que je l'ai déjà effectuée. Bon, maintenant je vais vous présenter l'interface graphique standard d'Ubuntu qui s'appelle l'unité. Premièrement, on trouvera l'icône appelée le tableau de bord, ici, qu'on peut y accéder en cliquant la touche Windows tout simplement. Et ça vous permet d'accéder à l'interface de recherche qui vous permet de trouver ou bien de chercher les données ou bien les dossiers que vous souhaitez. Par exemple, on cherchera Bluetooth, vous tapez sur les premières deux lettres et voilà l'application ici. Alors, ensuite, vous trouvez ici Fichier, on clique dessous, ce qui est vraiment très pratique. Vous pouvez créer des onglets, comme vous voyez, cliquez sur ouvrir un nouvel onglet, ainsi de suite, et etc. En fait, cette action ne peut pas être effectuée sur Windows, seulement sur ce système d'exploitation. Passons maintenant au navigateur par défaut Firefox, que je suis sûre et certaine que tout le monde connaisse. C'est un navigateur libre que vous trouvez aussi sur Windows. Et suivant, vous trouvez ici la suite bureautique Office. Vous avez Writer, Calc, Impress, etc. Passons maintenant à la Logitech Ubuntu. En fait, c'est ici que vous pouvez installer les différents logiciels que vous souhaitez. Comme vous voyez ici, vous trouvez sur cette zone tous les logiciels que vous pouvez chercher, ainsi que les applications ou bien les logiciels déjà installés sur votre PC, l'historique de vos recherches et en cours. En fait, c'est concernant les logiciels qui sont en cours du téléchargement, bien, etc. Quand vous voyez ici les différentes applications, bien les nouveautés. Par exemple, si vous voulez télécharger cette application enregistreur de son, qui est aussi gratuite, alors il suffit de cliquer sur installer ici et le téléchargement va commencer.
trouvez aussi Amazon, suivi des paramètres système que vous trouvez sur votre téléphone, votre tablette, PC, etc. Cette dernière vous permet d'effectuer des différentes actions, parmi eux, par exemple, de changer l'apparence du bureau, ainsi que la luminosité, etc. Voilà, comme vous voyez, voilà tous les paramètres. Par exemple, la saisie de texte, bien la couleur de votre fond d'écran, l'affichage, etc. Et ces systèmes sont suivis, des vidéos là-dessus. Et d'autre part, vous trouvez ici la zone de notification, c'est là. Premièrement, vous trouvez la gestion des utilisateurs en la cliquant. Elle vous donne les différentes options comme à propos de cet ordinateur, l'aide, les paramètres, le verrouillage, fermer la session, etc. Suivi de la date du jour et ainsi que le lieu et l'heure, ainsi que le volume qui contient aussi cette application Written Box. Cette dernière vous permet de lire les fichiers audio. Vous trouvez ici aussi la messagerie ainsi que la langue. Si vous voulez changer votre langue, la langue de votre ordinateur en anglais ou bien en arabe, la table de caractères ainsi que le réseau et la connexion. Alors, maintenant, on va parler sur quelques commandes sur le système d'exploitation Linux Ubuntu. On clique sur le bouton Application. On écrit sur cette barre Terminal. On clique là-dessous. Donc, on va travailler sur la console. Premièrement, on peut ajuster la console comme on veut. Par exemple, on va changer la couleur de l'arrière-plan. Pour mieux visualiser les commandes, on clique droit, profil, préférence du profil. On clique sur couleur. Puis on déclenche ce truc-là. Utiliser les couleurs du thème système. Donc on a par défaut la couleur avec laquelle on va écrire. Et c'est la couleur noire et l'arrière-plan est blanc. Premièrement, si on veut savoir la date d'aujourd'hui, on tape la commande date et on clique Entrée et il nous donne la date d'aujourd'hui. C'est la commande la plus simple sur le système d'exploitation Linux Ubuntu. Deuxièmement, si on veut connaître la liste des fichiers et des dossiers de répertoire actuels, on peut taper la commande ls. Et on clique Entrée. Voilà. Vous voyez ici, exemple desktop n'est pas coloré alors que les autres le sont. Pourquoi? Parce que le système colore les dossiers mais ne colore pas les fichiers. Pour une simple raison, pour distinguer entre un fichier et un dossier. On peut ajouter à la commande ce qu'on appelle des paramètres en prenant l'exemple de la
commande ls espace-l. Cette commande nous donne des informations sur les dossiers et les fichiers qui existent sur notre répertoire actuel. Par exemple, la date de modification, la capacité, etc. Pour connaître exactement notre répertoire actuel, on utilise la commande pwd. Donc, nous sommes maintenant sur le répertoire alawi qui est sous le répertoire home. On peut créer des nouveaux fichiers avec l'utilisation de la commande touch, suivi du nom de fichier que l'on veut créer. Donc, voilà notre fichier. Pour voir notre fichier, on doit exécuter la commande ls une autre fois. Donc, on tape ls. Voilà, notre fichier n'est pas coloré, comme je l'ai déjà dit, car c'est un fichier. Vous pouvez aussi créer des nouveaux dossiers avec l'utilisation de la commande mkdir, suivi du nom de dossier, par exemple txt, et on clique sur Entrée. Voilà, notre dossier a été créé. Pour voir les dossiers et les fichiers qui existent dans notre répertoire, on utilise une autre fois la commande ls. Voilà, notre dossier qu'on vient de créer, Texta, est coloré parce que c'est un dossier. Pour exécuter ce dossier qu'on vient de créer, on utilise la commande cd, suivi du nom de dossier qu'on vient de créer. C'est notre dossier nommé txt. Donc, comme vous voyez, maintenant, on est sur le dossier txt. On tape la commande cd et maintenant, on n'est plus sur le dossier txt. La commande suivante est la commande cp. C'est pour copier un fichier sur un autre dossier. On l'utilise. Cette commande doit être suivie du nom du fichier, ça veut dire cp suivi du nom du fichier, par exemple gbi, qu'on veut le copier sur le dossier, par exemple txt, et on clique Entrée. Donc voilà, notre fichier est copié sur le dossier txt. Une autre commande, c'est la commande mv. Va vous permettre de déplacer un fichier sur un autre dossier. Par exemple, on tape mv. Le fichier que je veux le déplacer, c'est gbi, sur le dossier, par exemple, public. Et on clique sur Entrée, et voilà, notre fichier gbi est déplacé sur le dossier public. Et voilà, notre vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez capté quelque chose sur le système d'exploitation Linux Ubuntu. Et à la prochaine fois. Bon courage!